derrière la chapelle, il y a encore quelques personnes qui voudraient rentrer, un petit peu vers l'arrière de la chapelle, merci beaucoup. Voilà. Et puis éventuellement, dégager juste devant le haut-parleur, merci, ce serait très sympathique. Un peu de silence parce que il va y avoir quelques paroles qui vont vous être adressées. L'orateur du jour essentiel, Jean-Luc Schnell, qui était à mes côtés, mais il est normal qu'en tant que maire, je remercie d'abord les deux prêtres, monsieur l'archiprêtre, le très bel office œcuménique dont nous avons été touchés tout à l'heure et qui nous a beaucoup impressionnés. Au nom de tous ceux qui ont participé, je vous adresse mes très sincères remerciements à l'un et à l'autre, ainsi qu'à tous ceux qui ont aménagé l'église pour cette cérémonie. Je remercie toutes les autorités, je ne vais pas pouvoir probablement les nommer tous, le conseiller régional Daniel Péguin qui est à mes côtés, le conseiller général Alfred Poirot qui nous fait aussi l'honneur d'être avec nous. Je dois excuser le député M. Barouvert qui est pris à une manifestation du même genre à Château-Salin. Je dois excuser aussi l'absence du président du groupe de Lorraine de Fénétrange, du sous-groupe de Lorraine de Fénétrange, M. Brion, qui est pris par des obligations familiales, et je dois aussi excuser l'absence de M. le percepteur. Alors, je dois remercier surtout tous ceux qui sont venus à cette manifestation, qui était une grande manifestation à Fénétrange, parce qu'il y avait énormément de monde, et cela prouve bien que Fénétrange sait se rassembler dans les grandes occasions. Je remercie tout particulièrement les anciens combattants avec leurs porte-drapeaux qui sont notés pas seulement ceux de Fénétrange, mais aussi ceux des environs qui nous ont apporté leur soutien et le témoignage de leur solidarité et de notre fraternité. Au nom de la population, je les remercie très chaleureusement. Les sapeurs-pompiers qui ont été présents, qui ont conduit le cortège, la musique municipale qui a apporté une contribution essentielle, monsieur le chef de la brigade de gendarmerie et son adjoint qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres, les conseillers, les adjoints au maire, les conseillers municipaux qui sont présents, les présidents d'associations, monsieur le président du CIVOM, que j'ai eu le plaisir de voir parmi nous et qui nous fait aussi cet honneur d'être là aujourd'hui, monsieur Beauvais. Merci très sincèrement, en mon nom personnel, au nom de mon conseil municipal. Écoutez, je vais certainement en oublier parce que je ne peux pas les nommer tous. Merci. Surtout aussi à Charles Schnell d'avoir accepté de nous faire l'historique de la libération de Fénétrange qu'il a vécu lui-même et qui va être le moment fort de cette réunion. Merci, messieurs, mesdames, d'être tous venus et à cette manifestation importante. Je ne vais pas vous faire un discours, mais il m'appartient en tant que maire, à cette occasion-là quand même, d'exprimer les sentiments de reconnaissance au nom de la population de Fénétrange, des sentiments de reconnaissance pour nos libérateurs qui nous ont apporté il y a 50 ans la libération du pays, qui nous ont de nouveau ramené la légalité démocratique et républicaine à Fénétrange et qui
un bienfait dont nous avons à nous montrer dignes. Que nous le fassions dans les principes de la République et de la démocratie, je le souhaite ardemment. Mais j'ai aussi été touché par les paroles de M. l'archevêque, que nous arrivions aussi à la vraie réconciliation. Plus de haine, plus de combat, pour que vive Pénétrange, vive la République et vive la France. Mesdames et messieurs les autorités civiles, militaires et religieuses, je vous souhaite la bienvenue à notre commémoration du 50e anniversaire de la libération de Pénétrange. J'ai été sollicité pour raconter l'histoire de la libération de notre ville, par conséquent de l'UNA, celle que j'ai vécue, ayant été un témoin oculaire de certains événements. Le 31 août 1944, la radio, ici la France Libre vous parle, déclara qu'à compter du 1er septembre, notre secteur jusqu'au Vosges du Nord serait zone opérationnelle. Le lendemain, vers 7 heures, une escadrille de chasseurs, comprenant 47 appareils du type Spitfire et Hurricane, a envahi le ciel de Pénétrange. Elle attaqua un train de voyageurs quittant notre gare pour Sarrebourg. Durant 1 heure, le train était mitraillé ainsi qu'un convoi de marchandises non loin de Berthelin. Ce dernier transportait du cognac, des cigares et des munitions. Cette attaque a causé des victimes parmi les voyageurs dont je faisais partie. Personnellement, j'ai constaté 2 personnes mortes et une vingtaine de blessés. À partir de ce jour, une présence aérienne sillonnait notre région, excepté les journées brumeuses ou pluvieuses. Le danger était permanent. Même la nuit, du fait de la présence des chasseurs de nuit. Les jours passent dans l'inquiétude et dans l'anxiété, sans voir le bout du tunnel. Les chasseurs bombardés du type Thunderbolt survolent de plus en plus notre zone. Ils attaquèrent en lâchant des bombes et en mitraillant les voies ferrées, les ponts de la Sarre, de la voie ferrée de la Sarre et notre maison d'habitation située à 15 mètres du pont. Devant ce danger permanent, j'ai évacué mes 3 enfants et ma mère. Le 19 novembre, vers 16 heures, me trouvant sur la route vers Robelfast, à la sortie de Pénétrange, voulant récupérer mes moutons au pâturage, lorsqu'une nouvelle attaque aérienne se produisit. Les avions au fuselage rouge, orange, mitraillèrent un gros camion allemand qui venait de traverser le pont de la voie ferrée. Roulant vers Tierberg, le camion prit feu et dévala le talus de la côte après le pont. Au même moment circulait un convoi de réfugiés regagnant le village de Breitenbach, sur la route entre Rommelfranc et Pénétrange. Malgré la présence d'un grand drap blanc flottant au bout d'une perche, l'escadrille la mitrailla. Dans un premier temps, je croyais que les avions mitraillaient des brebis non loin du convoi. À l'abri d'un grand cerisier, j'ai vu cette escadrille mitrailler à 2 reprises les malheureux réfugiés. J'entendais des cris et des gémissements. Après le départ des avions, je me suis porté sur les lieux. Horrible scène. J'ai constaté 7 ou 8 morts et des blessés. Dans ce convoi même, des chevaux, des vaches et des chiens tués et blessés. Au cours de mon intervention, j'ai empêché une fillette âgée de 8 à 10 ans qui voulait se jeter dans un chariot en feu, dans lequel se trouvaient probablement ses parents. Enfin, 5 soldats allemands sont intervenus, à qui je leur ai confié la fillette, puis je courus à Pénétrange pour alerter les secours, soit le médecin et les pompiers. Le 20 novembre, fin d'après-midi,
alors que je me trouvais à la Bellevue, ma maison d'habitation. Mon attention a été attirée par l'arrivée de 3 engins blindés venant de Kirchberg. Il s'agirait de la force alliée qui a capturé des soldats allemands à la gare et au pont de chemin de fer. Ils se sont rendus sans résistance. Ces 3 engins ont fait demi-tour en amenant leurs prisonniers. Un soldat allemand qui était chargé de faire sauter le pont d'Assar sur Ourthe ou à la venue des forces alliées voulait accomplir son devoir. Je l'ai empêché et convaincu qu'il me remette son arme et que je le livrerai aux Alliés, car nous sentions que la libération était proche. Ce militaire allemand prénommé Kurt, c'était un Autrichien de Vienne, un jeune garçon, qui s'est montré complaisant, m'a accompagné au cours de la nuit sur le pont, la Sarre, où nous avons sectionné les fils d'allumage et jeté les explosifs dans la rivière, en crue. Malgré cet acte de sabotage, une équipe de soldats allemands a fait sauter le pont 2 jours plus tard, la nuit du 22 au 23 novembre. Alors que quelques instants avant, nous écoutions encore le poste. Ici la France libre qui vous parle, annonçant la prise de Saverne par la 2e division plantée sous les ordres du général Leclerc. Depuis plusieurs jours, les troupes allemandes traversèrent la localité en direction de Sarre-Union, en ordre dispersé. Dans leur retraite, elles minèrent plusieurs chemins, piégèrent certaines maisons. Le 23 novembre au petit matin, comme un orage à l'horizon, une armada d'engins, chars, camions et véhicules légers vivraient l'atmosphère, côté ouest de la ville. Vers 9 heures, 2 chars lourds prenaient position dans la rue du Faubourg, au lac de l'Hôtel-Louis. Durant plusieurs heures, les chars surveillèrent le carrefour, tout en effectuant des petites marches vers l'avant, tandis que d'autres engins se déployaient sur les hauteurs ouest de la ville, comme s'ils voulaient la prendre en tenaille. 2 soldats allemands, l'un armé d'une Panzerfaust et l'autre d'une mitraillette, étaient encore postés près du temple à l'angle du mur d'enceinte. Un poste de mitrailleuse allemand installé sur la course de France tirait des rafales vers la rue du Faubourg. Vers 14 heures, les 2 chars se mirent en mouvement vers le carrefour et tirèrent 2 obus, l'un sur la maison Lyon et l'autre sur la maison Bachmann, située à l'intersection. Ces 2 tirs firent fuir les 2 Allemands. Arrivés au carrefour, les 2 chars éliminèrent le nid de mitrailleuses installé au-dessus de la porte de France, laquelle prit feu. Après cette intervention, l'armada se déploya en direction rue des Remparts, route de Ronfat et vers la Sarre. L'infanterie progressa sous couvert des plantés légers, en tirant au passage sur presque toutes les serrures des portes, granges, étables, abris de charter et autres obstacles. Arrivé à hauteur de la dernière maison, la hauteur métropolitaine, route de Ronfat, la plupart faisaient demi-tour, tandis que l'infanterie prenait position et faisait prisonnier une section de soldats allemands réfugiés dans la maison Philippe. Le 23 au soir, Pénétrange était libéré. Les libérateurs étaient la 4e division blindée du 3e corps d'armée sous le commandement du général Pedne, lequel s'est rendu par la suite dans notre localité. Dès le 24, les Américains entreprirent la construction de nouveaux ponts, à l'emplacement de celui qui avait été détruit. Les travaux durèrent environ 3 jours. Pendant cette période, l'artillerie allemande, positionnée sur les hauteurs de la forêt de Fosbrook, bombardèrent le pont en construction. Les tirs causèrent plusieurs victimes parmi la troupe américaine. Alors que mon épouse et moi venions de quitter notre étable, un obus explosa devant celle-ci, faisant 3 morts et quelques blessés, évacués rapidement par une chef et une autre. Un officier américain, nerveux et méfiant, me soupçonna de communiquer avec l'ennemi et me dit que s'il trouve un moyen de communication, je serai fusillé sur place. Mon épouse, qui m'accompagnait, fondit en larmes.
Je répliquai à cet officier que je n'étais ni l'espion ni collaborateur, que je suis chez moi et que j'ai la grande stratégie. 3 soldats américains me surveillèrent en permanence, l'arme au poing. Durant la famille durant la fouille des décombres de notre habitation, des routes, dans le but d'y découvrir des ustensiles et objets encore utiles. Dès que le pont fut installé, l'armée américaine progressa vers Posthof et élimina la batterie allemande. La bataille se prolongea vers le nord et vers l'est. Depuis Fénétrange envoyait des maisons en feu à Wolfskirch. Au cours de cet épisode, Fénétrange reçut plusieurs obus, détruisant diverses constructions, dont le laboratoire de la pharmacie Cure. 2 ou 3 blessés légers sont à déplorer parmi la population civile. Fénétrange étant libéré, l'espoir est revenu dans nos cœurs. Toutefois, l'inquiétude était pressante, la guerre n'étant pas terminée. De nombreuses familles dispersées, des parents attendaient leurs fils, des femmes leurs maris et des enfants leurs pères. Un grand soulagement survint le jour de l'armistice, le 8 mai 1945. Cette horrible guerre prit fin et les cloches sonnèrent à tout point. Si ce jour-là était une grande joie, il ne faut pas oublier tous ceux qui, ils étaient 23 enfants immigrants, ont laissé leur vie dans les camps prisonniers ou de concentration, et ceux qui sont rentrés meurtris de ces lieux. Ayant une pensée pour eux qui ont servi pour la grandeur de la France, encore un mot pour les générations actuelles. Nous formons le vœu qu'ils garantissent l'avenir de notre démocratie, tellement fragile, afin que notre culture et notre liberté ne soient pas bafouées. Seuls nous ne sommes rien, unis nous sommes tout. Vive la liberté et vive la paix. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le conseiller général souhaite vous adresser quelques mots. Je remercie d'abord en votre nom Charles Dugenel pour l'exposé qu'il nous a fait, qui nous a beaucoup impressionné, beaucoup intéressé et qui était vraiment très bien. Merci Charles, au nom de la population et au nom du conseil municipal. C'est vrai qu'après les paroles pleines d'émotion de M. le maire, le récit également plein d'émotion, il faut le dire, de Charles Dugenel, je me réjouis aujourd'hui, malgré les circonstances, d'être parmi vous, et je voudrais remercier de tout cœur de l'honneur qui m'a été fait d'être des vôtres ce soir. Merci, Monsieur le maire, de m'avoir convié à cette cérémonie. Permettez-moi également de rapidement saluer toutes les autorités, Monsieur Daniel Béguin, conseiller régional, Monsieur le maire, président d'ICILOG de Sarah Traf, toutes les autorités civiles et militaires et religieuses également, les porte-drapeaux, je ne voudrais pas les oublier, mais surtout les enfants. Je crois que les uns et les autres ont évoqué, en effet, il y a 50 ans, très exactement, d'après les dires et le récit de M. Junal, la ville de Fénétrange a été libérée. Et quelques-uns ont dit que la ville était en liesse. La ville était en liesse dès l'arrivée des troupes françaises et des troupes alliées. Quoi de plus naturel? Face à l'ennemi de l'époque, qui est l'ennemi de toutes les qui était l'ennemi de toutes les démocraties, mais surtout l'ennemi de toutes les libertés. Mais, parallèlement et simultanément, les combattants avaient la tristesse dans l'âme. La tristesse a pénétré leur cœur, pourquoi? Parce que régulièrement à côté d'eux, nous les vivants, moi je n'ai pas vécu cela, mais beaucoup d'ici, j'ai un peu fait le tour de la salle, notamment Charles Dugenel, ils ont vécu cela, la mort d'un âme, ça a été dit, parce qu'ils ont vu tomber à leur gauche
à leur droite, devant eux, derrière eux, un de leurs camarades. Quoi dire devant tout cela? La guerre, la paix, l'espoir, le désespoir, la joie et la tristesse. Moi, je voudrais aujourd'hui dire aux enfants qu'il ne faut garder dans tout cela que l'espoir. J'ai moi-même une pensée aussi toute particulière pour les enfants de Fénétrange qui ont tout laissé, qui ont surtout laissé, et vous le savez, le prix de la vie, de leur vie, dans leur plus jeune âge, ou comme on dit plus couramment, à la fleur de l'âge. Je terminerai mes propos par 4 mots. 4 mots: Shalom, Freedom, paix, Freude, Freedom. Plus jamais cela. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté. Le conseiller régional de nous adresser quelque part aussi, et je ne vois pas pourquoi je venir peut-être pas. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Genel nous a présenté effectivement avec beaucoup d'émotion la situation d'il y a une 50aine d'années sur Fénétrange et ailleurs, et on y a retrouvé dans son récit tout ce qui caractérise les guerres. On y a retrouvé des amis qui ont péri sous les balles, on y a retrouvé des innocents, on y a retrouvé des enfants qui ont payé de leur vie le prix de cette guerre, on y a retrouvé des populations éclatées. Vous y avez relaté la débâcle, le retour des réfugiés. Et je crois que je suis jeune, j'ai pas connu la guerre. 50 ans, je crois savoir, en tout cas c'est une référence qui nous est apportée, c'est aujourd'hui la plus grande durée peut-être en France entre 2 grands événements guerriers. Faisons en sorte que cette durée puisse continuer et que dans 10 ans, 20 ans ou 30 ans, nous puissions nous glorifier, et une fois n'est pas coutume, d'avoir un aussi long délai de paix. Je voudrais remercier tous ceux qui, par courage, par conviction, mais aussi parce que c'était tout simplement le sens du devoir, ont combattu soit dans la résistance, soit dans l'armée, pour faire en sorte que nos populations soient libérées. C'est d'autant plus important que la région, le département de la Moselle et le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, étaient annexés, et qu'il ne faisait plus partie de la France, et qu'il fallait mettre tout son courage et toute sa force pour retrouver cette liberté, et pour faire en sorte que nos départements puissent être complètement intégrés au sein du territoire national. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour parler de la liberté et de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette libération d'il y a 50 ans, mais tout autour de nous, dans le monde, même à quelques encablures, quelques heures d'avion, nous avons des peuples qui se déchirent, nous avons au nom des extrémismes, des outrances, au nom du pouvoir, nous avons des peuples qui subissent le joug des armes. Je pense à la poche de Biach, dont on parle en ce moment, ou à l'heure, au moment où je parle, nous avons très certainement des êtres humains qui subissent le prix de la guerre. Je pense au peuple kurde, je pense à toutes ces patries, toutes ces parties du monde qui font l'objet de l'outrance des guerres et dans lesquelles des individus disparaissent et périssent. Je crois qu'il ne faut pas oublier que nous avons une responsabilité considérable, c'est de faire en sorte que la démocratie, la liberté, puisse avoir sa place partout. Partout. Ça suppose d'avoir de la tolérance, ça suppose d'avoir de la compréhension, ça suppose aussi d'avoir ce que j'appellerais comment pourrait-on dire ça, d'avoir un peu de modestie à l'égard de l'espèce humaine. En tout cas, de ne pas avoir cet orgueil qui nous amène systématiquement à nous croire au-dessus des autres. Et le dernier petit point sur lequel je voudrais intervenir, c'est l'aspect de la réconciliation. Il y a plus de 50 ans, les Allemands étaient nos ennemis acharnés. J'ai moi-même dans la famille un certain nombre de personnes qui me sont chères, qui gardent des Allemands une image extrêmement négative.
Les jeunes Allemands d'aujourd'hui sont tout à fait prêts à reconquérir cette liberté avec nous et à construire avec nous. Ce qu'il faut retenir, c'est que notre responsabilité, la responsabilité que nous avons tous, les uns et les autres aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous soyons capables de dépasser notre pays et de construire une Europe, et de construire une planète, et de faire en sorte que tous les citoyens de ce monde se prennent par la main pour faire en sorte que nous nous épanouissions dans la paix, dans la liberté et dans la démocratie. Je vous remercie. La municipalité a décidé. Ouais, maintenant seulement. Allez, bonsoir. Bonsoir, messieurs.